Amis camping-caristes, bonjour, et je suis en présence d'un monsieur qui va nous confier son camping-car que vous voyez derrière, devant moi, et il va le présenter. Voilà, il nous a trouvé sur certainement sur Google en tapant camping-car à confier en conciergerie pour avoir des revenus locatifs puisqu'il s'en sert plus. Voilà, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Allez-y. Donc Maxime, Maxime donc. Véhicule de 2019, 50 000 km à date. Hauteur Hauteur 2,60 m. 2,60 m. Avec un panneau solaire qui charge 2 batteries, donc on a une autonomie estimée d'une bonne semaine. Est-ce que c'est des panneaux, deux panneaux solaires, c'est ça? Ou un seul panneau solaire? Un panneau solaire de 230 volts. 200 en watts, vous savez, en watts, 300 watts peut-être. Est-ce qu'il y a un convertisseur? Il y a un convertisseur. Il y a un convertisseur, donc il développe du 220 volts? C'est ça. Moi je suis jamais tombé en dessous les 95% de batterie sur l'alimentation. D'accord, donc vous pouvez utiliser sèche-cheveux, machin, il fait comme si vous étiez à la maison. Exactement. Ok, c'est un moteur Ford. C'est un moteur Ford. Transit. 170 chevaux. 170 chevaux, en boîte méca. Allez-y, je vous en prie, messieurs, dames, il n'y a pas de problème. En boîte mécanique, effectivement, 6 vitesses. Voilà. On a des gens qui sont un peu curieux, ils ont le droit, hein. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Monsieur Maxime, qui est le propriétaire, qui nous le confie en mandat de gestion parce qu'il s'en sert plus. Donc il va le confier, on a une société à Roissy. Et en nous le confiant en mandat de gestion, on va pouvoir le louer à des gens qui viennent de partout dans le monde, puisqu'on est à côté de Roissy, Charles de Gaulle. C'est vous qui l'avez aménagé? Non, je l'ai fait aménager sur mesure. Voilà. Ah ouais, bien les petits carreaux métro. Ouais, c'est bien fait. Voilà, allez-y, je vous en prie. Alors, vous m'avez dit en hauteur 2,60 m. 2,60 60, longueur 5,60 m. 5,60 m, ok. Largeur, on est à peu près 1,80, je pense, 1,80, 1,90, c'est ce que vous m'aviez envoyé. Juste pour, alors on va regarder pour l'intérieur. Là, c'est un 3 places carte grise. C'est un 3 places carte grise. 3 places carte grise avec un lit à l'arrière central Convertible. pour deux personnes, convertible. On va peut-être ouvrir. Vous voulez voir comment ça se passe? Ouvrez derrière, oui, comme ça, allez-y. On a une cinquantaine de camping-cars sur Roissy. Ah oui? Oui, en possession et en mandat de gestion. Donc là, il y a des bouteilles de gaz, Bouteille de gaz, effectivement. Avec des bouteilles de 13 kg. 13 kg. Privilégiez le propane, ça résiste mieux au froid. Le chauffage est au gaz également. Oui. On est d'accord? On chauffe l'eau. Des chaises, des tabourets, une bassine éventuellement pour faire de la vaisselle. On a des câbles pour brancher. Là, on a une tente de douche. On peut s'accrocher du coup à l'intérieur pour prendre une douche en intérieur. Si, d'accord. Ok. Si on n'est pas dans un camping. Il a été aménagé. Moi, je l'ai trouvé génial. Et en plus, il m'a envoyé des photos. Il a beaucoup voyagé et les photos, elles sont super belles. Voilà. Donc, il y a plein de rangements. C'est hyper bien pensé. Il y en a à ce niveau-ci dans les portes. Il y en a en hauteur. Il y en a du coup à l'arrière, par exemple pour les chaussures après une randonnée. On en a sous les sièges. Il y a des coffres qui sont immenses. Voilà. Il y a des coffres de rangement en dessous. C'est ça. Il y a deux feux. Il y a 2 feux. Le réservoir d'eau propre contenance 80 litres. 90 litres, c'est ça? Et eau grise? 60. On fait la vidange où sur celui-ci? C'est un petit robinet qu'on vient tourner juste ici. Au revoir, messieurs, dames. Bonne journée. Juste ici, donc on se met au-dessus d'une... Donc là, oui, d'accord, juste en dessous, c'est un petit robinet bleu. Ça, c'est pour les vidanges des eaux usées. Là, vous avez un truma qui se trouve à proximité de la fenêtre, donc il n'y a pas de contacteur, il n'y a pas de sécurité, puisque là c'est la cheminée, elle se trouve bien en décalage de la fenêtre. Exactement. Pour éviter l'engazement lorsqu'on se trouve à l'intérieur. Le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau propre, il est de l'autre côté. Chauffage, donc diesel et AdBlue, je suppose. C'est ça, tout à fait. Là, quand on voit, ok, ça marche. Parfait, allez, je vous suis pour le... seconde porte aussi. Oui, c'est ça qui était génial. En fait, il y a deux portes latérales, gauche et droite. Tout à fait. Et donc, du voilà. coup, en fait, on peut même utiliser le baume de douche pour prendre une douche extérieure. Ah, ça, c'est super. C'est bien, il est bien pensé, celui-ci. Quand il m'en a parlé, j'étais un peu sceptique. Et puis après, il m'a envoyé des photos. J'ai dit, ah ouais, il y a le coup de cœur, voilà. Voilà, et c'est la petite glace là pour... Ouais, on a un petit miroir intérieur, on a un plateau qui fonctionne à scratch pour pouvoir le déplacer si on veut. Et puis après on va peut-être rentrer de l'autre côté, ça va être plus simple pour les toilettes portatives, il faudra l'acheter, je crois. Elles sont dedans finalement. Vous avez acheté du coup? Elles sont ok, on va aller voir. Les toilettes portatives, alors,
C'est un marche. Il n'y a pas de marche-pied. Hein. Il n'y a pas de marche-pied. C'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement installer. En fait, on a un petit cabanon ici avec un loquet qu'on peut venir. Alors, soit qu'on met en butée contre la porte. Bon, là, évidemment, pour la démo, je vais pas réussir. Donc là, on a une petite cabine sur laquelle on peut accrocher la douche. Si D'accord. Une douche intérieure. On a la cassette pour les toilettes et puis on a également un énorme bac de rangement. Moi, je mets mon paddle gonflable typiquement. Alors, les toilettes, là, c'est ça, voilà. Ouais. Ok, c'est un seau, en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment à l'ancienne, donc toilette sèche. Voilà, qu'on met comme pour son chat en litière. Voilà. Bon, c'est un camping-car qui permet de vadrouiller un peu partout. Il est très bien aménagé. Il a un bon moteur, hein, on est d'accord. Donc deux feux avec une planche de travail sur le côté. C'est ça. Pour agrandir du coup l'espace. On a également un frigo ici. Un frigo qui se trouve juste là. C'est un frigo qui fonctionne. Électricité, donc 12 volts et 220 volts. Non, enfin, c'est 12 volts. C'est 12 volts. 12. En fait, il fonctionne même si le courant de 120 volts n'est pas activé. Ah d'accord, il fonctionne. Ah, d'accord, ok. Donc c'est un frigo à compression de toute façon. Oui, tout à fait. Ouais. Donc il fonctionne pas au gaz. Ok, voilà pour. Là, derrière, c'est le panneau pour contrôler, pour le gaz, pour mettre le chauffage. Ouais. Après, on a des rangements en hauteur. On a également une petite capucine au-dessus, juste au niveau des porte-manteaux ici. D'accord. Il y a un autre panneau central? Non, c'est le seul. C'est le seul. Après, on a des niveaux ici pour l'eau, la jauge de la batterie, etc. Donc là, on ici, voit qu'il est à 99,9. Parfait. Réservoir d'eau grise vide et presque pour l'eau propre. Oui, il est très bien aéré avec des prises USB un peu partout qu'on voit là-bas. Puis on a des petites lumières pour la nuit tamisées qui donnent une petite ambiance, c'est sympa aussi. Mettre en photo. Non, très bien. Bah écoute, surtout, je termine avec les volets du coup qui sont qui se déroulent et qui font que c'est quasiment opaque à 100%. Même de l'extérieur, on voit presque pas qu'il y a de la lumière à l'intérieur. D'accord. Ok, voilà pour ce qui est de cette présentation. On va remercier Maxime et puis on va le laisser rentrer chez lui et puis on va s'occuper de son camping-car au mieux. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Maxime, merci. Ciao.